Comment estamos la escuadra de la bon coup? J'ai perdu ma carte bleue. Non. Si. Mais où ça quand t'as commandé? Ce matin. Ah. J'ai pris Lidl ce matin. Et depuis j'ai bloqué. Ouais, je viens de la bloquer. Okay. Envie de pleurer intérieurement. Ouais, je comprends. Ma mère va encore me vanner parce que je perds tout le temps mes affaires. Ouais, non mais là, carte bleue, autant moi je perds des trucs, autant... non, en fait je perds rien moi. Moi je suis un gars à réglo. Moi on me l'a déjà volé une fois et là je l'ai perdu. Ah. J'en ai marre. J'ai envie de canner. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah rien, voilà, je me plains juste. Mais fais comme les gens qui perdent tout le temps leur truc, tu mets tout le temps dans ta poche et ça bouge. J'ai mis dans ma poche, je sais pas. Et comment c'est tombé de ta poche? J'en sais rien, je me demande justement. Je pense qu'en gros quand j'ai retiré mon téléphone de ma poche, genre ma carte elle vole avec le téléphone. Ah mais il faut un portefeuille. Ça je suis un connard. Allez, prochain achat portefeuille. J'en ai un en plus mais il est trop gros, c'est chiant. Exactement. Qui est folle là? Je sais pas, ils baissent le son. Pourquoi ils baissent le son? Parce qu'ils sont chiants. Pourquoi ils baissent le son? Parce qu'ils sont chiants. Après moi ça m'arrange, pour les hebdos, pour les clips ça m'arrange. Je te jure que c'est vrai. Parce que oui, c'est tu chiant, rajoutes une musique par-dessus. Ouais voilà. Je suis obligé de manipuler le son et tout, c'est chiant. Abonnez-vous à la chaîne de Scal évidemment, Scal Smash. Je crois qu'il y a... En vrai il y a pas trop de monde là pour l'instant, ça, vu que ça a repris là. Il y a pas moyen de... Bon, tu peux mettre ton téléphone avec le chat? Oui, pas de soucis. C'est cool, merci. On nous entend dans la salle? Ah, on attend le top 16 pour faire ça. En tout cas, vu que je suis out, je vais pouvoir bien commenter toute l'après-midi. Let's go. Mais on a une squad de casters cet après-midi. Exceptionnel. Ouais. Le fait d'avoir un mix, c'est incroyable. Attends 2 secondes. Oh, ouais. Ouais, c'est bon, tout est bon. Allez, on est parti. Kawen qui joue Pac-Man contre FRNK qui joue Pikachu. Du coup, on va dire Franck au lieu de FRNK parce que c'est chiant FRNK. Ouais. D'ailleurs, il a raccourci son pseudo ou... Ah non, ouais, c'est bien Kawen XH toujours. Ouais. Dans la régie. Du coup, un terrain assez grand, donc c'est normal vu que c'est Pikachu contre Pac-Man. Même si Pac-Man aime bien les stages courts, ça lui permet de forcer les approches adverses. Ouais, c'est vrai. Mais Pikachu, lui, il a un T-Jolt, donc ça va beaucoup jouer pendant la partie. Voilà, vous voyez, ils commencent à s'échanger leurs options. Le but, quand vous commencez la partie, c'est de montrer vos options de fuite, vos options offensives et d'analyser un peu tout ce que va faire votre adversaire. C'était bien tenté ça, j'ai bien aimé le momentum avec Lidrant. Ouais, c'était pas mal, même si son adversaire avait vraiment 20%, donc je sais pas si c'était full rentable. De montrer l'option, parce que là du coup on a dévoilé qu'il savait faire ça en fait. Ouais, c'est vrai. Et il faut faire attention à Pac-Man parce que même si il a des projectiles, il a surtout des auto-shields très rapides. Oh oui, ce neutralaire là qui sort frame 6, qui a une grande portée, c'est très efficace. Frame 6 son auto-shield. T'es sûr de toi? C'est ce qu'on m'a dit hier, Pacha m'a dit. Pacha c'est un spécialiste de Pac-Man, je lui fais confiance. Ouais, c'est frame 3 normalement, mais avec le saut du coup c'est frame 6. Ah ok. Là il va la lâcher dans l'eau. C'est frame 3 comme DR et comme Villager. Ouais. Ok, bah voilà, c'est le My Smash Bros. Hein. Ça attend que l'adversaire approche et pour le coup c'est Kawen qui a approché. Il a perdu l'avantage du stage. Pour le coup, ça attend des combos. Mais il a toujours un bon lead de pourcentage, hein. Il joue vraiment très défensif, bien. Bah ouais, attention de pas trop se faire rattraper. Ouais, là par contre, on commence à mettre une bonne pression à côté Franck. Dès qu'on est au corps à corps avec ce Pac-Man, on va y aller. On veut pas le laisser partir. De toute façon, c'est Franck, il est meilleur offensivement que défensivement, donc je pense qu'il va falloir presser son adversaire. Je sais que Franck est très bon pour mettre de la pression sur son adversaire. Très agressif. Un peu moins pour camper. C'est ce que j'ai pu remarquer comparé au... Oh oui. Et il doit connaître le match-up parce qu'il sort des choses pas mal avec l'Hydrant. Alors, le fait de simplement poke l'Hydrant, c'est hyper important. Il est très pote avec Gorm. Avec Gorm? Ouais. Ok. Donc forcément il connaît très bien. Non mais moi je te parle de Franck. Ah, Franck il connaît Pac-Man. Ah ok. Bah il a sorti des situations intéressantes. Là la clé qui va servir de double projectile. Quand on envoie une clé sur l'hydrant, ça fait double projectile. Oh, ça fait trébucher ce forward tilt. On n'a pas eu de follow-up, mais ça aurait pu être très dangereux ça. Ouais, ça fait très. Les pourcentages qui montent vite, hein, mine de rien, en vrai. Déjà, c'est un 60. Ah, c'est Pac-Man, hein. Pac-Man qui a le lead. Oh ouais, ça fait mal, hein. Et Kawen, il faut surtout pas le sous-estimer. C'est quelqu'un qui. Il a très bien ralenti le rythme du match. Il a très bien ralenti le rythme habituel de Franck. Ouais. Et c'est important, hein, parce que quand un joueur joue pas comme d'habitude,
Il va avoir un Ok. peu de mal. Je pense que c'était une miss input la dash attack. Voilà, par contre, Voilà. ouais, le neutral est en trop. Les dash attack de Pikachu, ça c'est le sud. Hein. Les dash attack Pikachu, c'est le sud. C'est notre emblème. Hein. Tu regardes les Pikachu à Oui. Paris, ils font pas de dash attack. Mais nous on en fait pas mal. Allez, les combos qui vont partir. Seulement 25%, c'est un peu dommage. Généralement Pikachu peut chercher un peu plus loin et a opté pour le stage control. Ouais, là, il préfère avoir le centre, essayer de donner moins d'espace à ce Pac-Man qui justement avec tout l'espace ralentit bien la game et empêche le Pikachu d'approcher, de mettre toute la pression qu'il veut. Encore un back air ici. On n'est plus très loin de trouver le kill, notamment avec un setup ici, ça va regrab hein. Ouais, ouais. Et ouais, ça. et ouais, les frames actives. Ouais, mais tu sais, quand t'as déjà regrab ledge et que t'affrontes un Pac-Man qui a une cloche, déjà un Pac-Man qui a une cloche, c'est déjà très très dur à gérer. 40. Si gère bien. Ouais, bah en fait, chaque tick fait 10, hein. Ouais. Fait 10 de dégâts. Hein. Autant. Ah, c'est pour ça que ça fait aussi mal Et ce ouais. combo. Ah ouais. Kawen qui se défend très très bien. Il sait quoi faire face au Pikachu et Franck qui enchaîne et qui. Oh, multiplie Pas les mal assauts, ça, pas mal. Le bon SD, il prend exemple sur Gorm. On est très très bon là-dessus. Après, ça m'étonne pas. J'ai l'impression que les Pac-Man à mid-level, ils aiment bien ce SD. C'est vrai ça. Voilà, un tick. Un Un tick tick, 10, ouais. 10%. C'est incroyable ce truc. Mais il y a toujours le lead, c'est important quand tu joues Ouais. au Pac-Man. Très important. Avoir le lead, c'est pour ça que tout se joue au début de la game quand vous affrontez un Pac-Man. C'est le plus important. Faut tourner autour de votre adversaire pour lui mettre le maximum de pourcentage. Ouais, c'est vrai que Kawen avec son start plutôt solide, ça a totalement retourné la game parce que Eh du ouais. coup, Franck est forcé à approcher et Franck est forcé à faire quelque chose et c'est Kawen qui rythme toute cette game. Là, par contre, on commence à se rapprocher des pourcentages. Ouais, on se rapproche progressivement. Attention de pas. Oh, Oh, ça va mettre. ça va faire mal, hein, mine de rien. Ouais. Et ouais, Ouais. 70. Généralement, ça te trigger de te prendre autant, donc tu vas choisir une option un peu bizarre. C'est complètement rattrapé, le retard complètement rattrapé. Mais il y a une grosse différence de jeu, c'est que là, Franck il est installé, tandis que Kawan il subit un peu le retour de situation de Franck. Donc à voir comment il va réagir, Kawan. Cette cloche est passée à rien du tout. Ah, mais je pense qu'il avait pas de follow-up de toute façon. Oh. Et. Non, il a plus de saut. Attention, ça va être dangereux. Bonne Rico de la part de Kawen. On est peut-être un peu agressif. Il faut sortir de cette situation, reposer son jeu, ralentir. On est à 1 minute 30 de la game et c'est Franck maintenant qui a le lead. Et c'est Franck, à mon avis, qui va peut-être pas se priver à prendre son temps. Non, il est pas de ce type. Franck il est là pour agresser. Putain, et il reste 1 minute 20, hein, les amigos. 1 minute 20 et Comme quoi, là, il a pris quelques coups le Pikachu. Hein. J'ai l'impression que Ça ça se fait 2 rapproche. heures que je commente. Déjà. C'est vraiment le premier set quoi. C'est le première game. Première game. Ouais. La première stock elle est partie au bout de 3 minutes. Hein. Ah ouais, j'ai Ouais, pas- j'ai la pas première stock a regardé. pris vraiment longtemps. Oh, le down tilt. Le down tilt, pas un mauvais mot finalement. Oh, bien vu, ça couvre la spot dodge. C'est pas mauvais hein, de cheat de Pac-Man, hein. Faut pas croire. C'est quoi ça, vrai? Bonne option choisie côté Franck hein, d'ailleurs, by the way. Il s'est pris le beam et au final ça l'arrange. Ouais. Et là, 50 secondes, je pense que voilà, ça va se jouer sur un projectile côté Pac-Man. Quoi? Bien vu. Oh, l'air dodge in. Et ouais, ça arrive hein. Air dodge in. Ça fait 1-0 pour Franck côté Franck Kawen. Enfin pour Franck pardon. Contre Kawen. Je trouvais que c'était pas mal comme match parce qu'au final ils se sont un peu rendus les coups. Ouais. Il y avait un lead au tout début de Kawen que Franck a pu récupérer grâce à sa. C'est SD, ouais. La SD a fait mal. La SD a fait mal déjà, mais en plus Mais Franck il a la appuyé stock dessus. suivante, ouais, Il ouais. a appuyé dessus. Et c'était intéressant à voir. Bon, malheureusement, c'est des games qui durent 7 minutes. Hein, désolé. oui. Hein. Mais c'est le sud. Mais c'est On intéressant. profite. C'est le sud, on profite du temps. Hein? Il me parle, Franck, j'aime bien. Donc, il fait chaud, il fait bon. On a les bouteilles gratuites. Incroyable. Prenez exemple, les autres Théo. Hein. Bouteilles d'eau gratuite. En période de canicule. Et on est reparti encore une fois sur PS2. On va de nouveau prendre son temps, placer son hydrant. Ouais. Placer l'hydrant. On a vu Franck qui arrivait bien à jouer autour de l'hydrant. Il avait un peu plus de mal face aux objets. Ouais. Voilà, attention de pas prendre ce tick hein, parce que ces 30% ça monte très vite. Enfin 10% pardon, ça monte très vite. Là il a les drones derrière lui, donc c'est pas censé le gêner. Il peut appliquer de la pression face à Kawen. C'est ce qu'il essaye de faire. Ce qu'il va continuer, voilà. Ouais, en Très ledge bon trap, jeu il peut d'edgeguard, appuyer. Ouais, en ledge trap et en edgeguard, il peut
C'est le moment où il doit appuyer parce que du coup le Pac-Man a beaucoup moins d'espace et Ouais. on peut l'embêter comme ça. Voilà, les T-Jolt en plus qui lui fait perdre de l'espace. Kawen qui est un peu plus au corps à corps du Pikachu. Hein. Vraiment, Alors là- il est moins à charger ses fruits. Je sais pas si t'as vu, mais FRNK il a grab pendant l'hydrant, enfin Ouais. pendant l'eau. Et ça release. Et du coup ça release complètement le Kawain du coup. Ouais. Alors il a voulu grab, il s'est loupé, Kawain a ensuite grab et ça release. Du coup c'est intéressant comment il joue Franck autour des options. Autour de cet hydrant là qui prend beaucoup d'espace. Ouais. Ouh. Dommage, je pense qu'il y avait meilleur Gros commit situation. sur ce grab. Ouais mais je pense Ouais. qu'il y avait meilleur finish quand même. C'est vrai, Franck, c'est un peu loupé là-dessus. Alors il s'est pas loupé mais la décision était pas optimale quoi. Ouais la cloche, hein. Faut faire attention. Là c'est la stock hein. Si on se prend la cloche c'est fini. Ah c'est Oh, bien, bon grab, hein. j'aime beaucoup comment il joue FRNK. Belle présence d'esprit là sur le Pac-Man. Sur la cloche. Et non. Oh, derrière, on a Et pas eu non, le temps. ce n'est pas Mozai, il n'y aura pas de side B après cette cloche. Oh, par contre, ce forward smash très bien spacé. Kawen qui va pas en mourir cependant. Oh, l'armure, merci cette armure. On fait attention au downer, ce grab qui ne passera pas. Ouais, oh excellent. Quelle attente. Il avait vu que corner FRNK, il fait beaucoup de rolls. Ouais. Parce qu'il tente des grabs, il tente des situations de Ouais, pour roll renvoyer adverse et stage, tout. ouais. Et ça il a vu Kawen. Et donc c'est excellent. Il y a de l'analyse, j'aime bien, beau match. Pas trop. Ça a tué. On est sur PS2 forcément. Ouais. Et là, du coup, on est reparti. 2 stocks, 0%. Ouais. Les fruits, les petites jolts, ça se rebalance, voilà. Là, le but pour FRNK, c'est vraiment de placer un combo destructeur qui mettrait 50%. Mais vu que Kawen joue beaucoup sur les plateformes et reculé, bah c'est difficile. C'est difficile le combo starter. Ouais. Pareil, hein, côté Kawen, hein, je parle de FRNK, mais aussi côté Kawen avec le vaisseau spatial. Team en entière. Ça se débat un peu, ça cherche à gauche, à droite. Oh. Là, par contre, cette dash attack. Non, ok, on va quand même avoir un petit jab. Ok. Pourquoi Bien pas, j'ai bien aimé. Ouais. Bien aimé, Du coup, il joue en réaction. Il sait que les adversaires généralement release le shield quand ils se prennent, enfin quand ils shield le premier coup du down air, pardon. Ouais. Donc il a saisi cette opportunité pour l'appliquer à FRNK. FRNK qui a du mal un peu à approcher pour l'instant. Heureusement Kawen il se donne. Il sait que Pikachu il a pas trop d'options quand t'es au-dessus de lui. Et là, ouais. Grosse punish là-dessus, ouais, un commit sur cette dash attack immédiatement puni par la cloche. Et donc F smash. Et Kawen qui peut revenir, qui peut reprendre ses pourcentages et on est presque totalement even. Beaucoup de petites jolts côté Franck quand même. Hein. Beaucoup, ouais. Mais il a raison, c'est ce qui, Ouais. c'est ce qui tic, c'est ce qui poke l'hydrant. Et là il force Kawen à approcher. Et c'est étonnant de voir un Pac-Man approcher dans cette situation. Bien vu. Il a ralenti le jeu pendant toute la partie. Là maintenant il agresse, il sait que son adversaire il va shield. Parce qu'il attend une agression adverse. Allez, les Bien va pas tenté. passer. Oh, par contre, C'est on va se dommage prendre ça. ce back air Ça- directement. Ouais, ça c'est dommage parce que c'est une erreur d'exécution. Donc cette clé, c'est bon, il va s'échapper tant bien que mal de ce bourbier et de ce corner. Et là, oh Franck, comment il le poursuit. Il veut Ouais. son kill là. Ouais, Il veut l'attraper. Bah, il faut absolument prendre le kill avant que Pac-Man te gratte en fait. Ouais, là il commence bien Kawen, hein, 38% déjà, on a quelques fruits peut-être à envoyer, un petit neutralaire en plus. Oh La dash attack il suffira pas, la DI était excellente. Mais c'est surtout le Chijal qui passe sur le stage et après tu tech. combo derrière. Pas Là mal. par contre, Oui, bien vu. Alors du coup là c'est la situation inverse de tout à l'heure. Vu qu'il avait Ledge Trump FRNK, là bah, il a puni la remontée directe. Voilà, le combo à 30%. Seulement Ouh. j'ai envie de dire, je pense qu'il aurait pu encore extend. Mais il veut pas faire de dinguerie, on affronte un personnage qui a des options rapides, qui peut vraiment combo breaker facilement. ouais c'est vraiment dangereux Pac-Man dans ce genre de situation, son neutralaire sort très vite, là c'est pas mal du tout ce qu'on fait côté Franck. De bons dégâts qui sont trouvés qui permettent voilà, de rester au score et de prendre un léger lead. Non, ça va pas connecter. Kawen lui là qui est un peu étouffé quand même, il se prend des petites jolts, Ouais, il il se est prend des complètement- aérioles. Là, ça commence à être un sens unique vers Franck. Bien qu'il peut reprendre un momentum, mais ouais, un peu compliqué côté Kawen. Allez, il faudrait, voilà, tu calmes le jeu, tu essaies de reprendre, de repartir à 0. Et il reprend du coup son objet qui va lui permettre... Oh Oh, oh, incroyable.
Oh, quel jeu de cloche de neutral qui était. Bien joué, Kawen. Ah, je m'y attendais vraiment pas. Oh mon. Comment il a coupé. Ah non, mais là c'était incroyable. Parce que pour le coup, il savait qu'il avait pas le temps de combo la première cloche. Ouais. Il a récupéré, il a pris son temps, il a suivi. Et grâce au pourcentage qui était relativement. Je crois il était à 1000%, Franck. Et il a été pile entre la plateforme en fait. Du coup, il s'est pris la cloche. Incroyable. Incroyable. Exceptionnel ce setup en effet. Comment il a suivi. Et n'hésitez pas à clip s'il vous plaît, j'en ai besoin. Pour les hebdos. Les hebdos smash, clippez. Par pitié, si vous voulez voir un peu du sud dans les hebdos, il faut absolument clipper. Et on est de retour, mesdames et messieurs, pour une troisième game qui va durer 7 minutes. Ouais, c'est vrai que c'était long. C'était long, mais j'ai bien aimé quand même. La deuxième était sympathique parce que il y avait de l'adaptation des deux côtés et les deux joueurs jouaient bien. De rythme. Ouais. En fait, c'est Franck qui change le rythme. Oui, c'est vrai. Et Kawen essaye de s'adapter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oh. Qui est Fuso qui n'était pas volontaire, hein, je rappelle. Ouais. Parce qu'il faut reconnaître les situations où c'est volontaire et où c'est pas volontaire. Hein. Attention de pas trop jouer non plus avec l'hydrant. Généralement, les Pac-Man ils aiment bien quand leur adversaire joue avec l'hydrant parce qu'ils peuvent punir derrière. Ça fait une free punish. Ouais, mais du coup, Franck il fait très attention. À part des moves très safe et des petits jolts, il fait rien du tout avec l'hydrant. Il prend son temps tranquillement, il veut pas commit. C'est EB par contre qui commence peut-être, qui sont de plus en plus punis par Kawen, j'ai l'impression. Et non, il sous-estime trop les frames actifs de cette cloche. Ouais. Mais parce qu'il joue en réaction, Franck. Hein. Franck il joue en réaction, même s'il connaît un peu le match-up. Il y a des setups que tu peux pas prévoir contre un Pac-Man. Ouais, c'est vrai, il y a tellement de choses. Il te sort des trucs, tu sais même pas qu'est-ce qui arrive. Exactement. Je pense aux deux Pac-Man lyonnais. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Est-ce que la régie... En fait, il y a quelqu'un qui a pop-off sale. Est-ce que la régie peut nous dire? Pan a battu Echo, il y avait Pan Echo, je crois. Est-ce que c'est ça? J'ai l'impression de voir Necros heureux. Qui? Ah d'accord. Qui? Un gars de salon a éliminé Riku. Ah, on s'en fout. What the fuck? Non mais je croyais que c'était un top genre Echo ou quoi, genre Echo, Wookstom. Je pensais que c'était Pan Echo parce que j'ai cru voir Baptiste heureux, mais en fait c'est pas Baptiste. C'est pas grave, bref. On revient sur le match, désolé hein. Désolé les gars. On repart sur la situation et là jeu relativement calme. Mais c'est Kawen qui a le lead. Oui c'est vrai, il avait un très gros lead sur la première stock, il a trouvé la première stock à 50%, là ça se rapproche un peu parce que Franck 114 pas encore mort. Oh par contre c'est drone monsieur. Ça dirait de faire attention à ce genre de setup. Là voilà il prend. Mais quelle interception! Trop rapide! Bam, il l'envoie sur lui! Et tu sais que ça, justement c'était une situation qui était préparée par Kawen. Ouais. Genre vu qu'il était en haut, il lui fait peur. Du coup forcément Franck il veut revenir par le bas, il veut surtout pas regrab ledge. C'était un excellent conditionnement de la part de Kawen et du coup il l'attaque plutôt bien à cette fin de game. Par contre il s'agirait de ne pas laisser le Pikachu, voilà, trop prendre de momentum, trop prendre le lead de cette game parce que là 110%, un bon smash placé c'est la fin. Ouais, il faut pas dormir. C'est bien, j'aime bien l'attente. Oubliez pas, vous pouvez patienter à l'edge quand le Pikachu vous fait un F smash. Ouh, des petits dégâts mine de rien, ouais, encore une fois, même juste un hit de Galaga et ça fait mal quand on a plus le lead. Hein. Ah oui, complètement. Il a eu le temps de roll, dommage. Il a eu le temps de roll derrière lui parce que c'était vu par FNK. La pomme, ouais, qui envoie vers le haut. Kawen qui prend bien son temps, voilà, il veut mettre son Galaxian, l'envoyer mettre quelques pourcentages up throw, ça devrait pas tuer Bondia, la prochaine tuera en revanche. Vous avez vu, hein, ça met du temps avant de tuer l'up throw de Pikachu, hein. Et on est sur PS2. Donc c'est pas anodin, hein. Faut saisir cette information. Vous pouvez shield jusqu'à un bon 160%. C'est vrai. Contre Pikachu. Et c'est une information à saisir. Ok, c'est une information à saisir. Je pense que Kawen va garder ça en tête. En attendant, là on a perdu cette stock. Oh, dommage. J'ai bien aimé l'idée
d'envoyer l'hydrant. Là, Kawen il veut vraiment gratter pour son talent petit à petit. Il fait beaucoup d'orange, de trucs, etc. Quoique, un début de cloche. Je sais pas trop ce qu'il a essayé. En tout cas, Franck lui met une grosse pression. Il lui court après. Il est sur son dos là. Complètement. Ouh, on veut trop se reposer sur l'hydrant là. À mon avis, ouais, Franck il commence à le voir. On a peur et l'hydrant qui a. Il a step back le Pikachu à cause de l'hydrant. Ouais. Ça fait une genre de winbox un peu bizarre. Ça. Mais c'est ça, c'est Smash Bros. Kawen qui commence à avoir du mal. On est de retour à even % malgré l'excellent lead. Il faut prendre son temps. Il a du mal avec les fins de game, Kawen. Oh, cette cloche. On va être envoyé de l'autre côté. Mauvaise posture là pour le Pac-Man. Se faire, on va chercher loin. C'est un classique Franck. Oh, quoi. C'était sûr. 3 games, 3 douilles. Bah non mais c'était sûr, là il a extend de trop loin. C'est vrai, tu peux pas aller chercher Pac-Man comme ça. Contre un Pac-Man, tu vas pas aussi loin. Il a essayé le premier faire, il voit que ça marche pas, tu step back. C'est Pac-Man, hein, c'est les match-up. Hein. C'est les match-up, donc au bout d'un moment faut respecter les situations. Et Kawen qui arrive à battre Franck, du coup c'est pas anodin comme upset. Hein. Je pense que ça doit être un petit upset. Ouais, c'est un petit upset. 2, ça pop-off derrière quand même. Ouais, bah en même temps le crew de Kawen là, ils sont heureux. Et là on a Grit Pemux. Mais le photographe du tournoi robot, allez le suivre. Unknown Robot sur Twitter, allez le suivre. C'est vraiment, il fait de belles photos. Ça fait combien de temps que t'es pas venu dans le sud hein? C'était un ancien sudiste, maintenant il est lyonnais, il couvre pas mal de... Et il nous fait des photos magnifiques. Vas-y, prends la pause avec moi. Ouais, de l'interception. Bah en fait, normalement, genre, dès que j'ai vu que ma gauche l'a touché, j'ai pas besoin de mettre F9. Je voulais intercepter son leg show avec un footstool. Ouais. Le bas, la cloche vers le bas. Ouais. Et j'ai mis input, mais ça l'a quand même envoyé sur la plateforme. Mais tu sais que t'avais beaucoup de chance parce qu'il était pile dans le pourcentage où ça marchait là, le double cloche. J'avais déjà vu ce setup. Parce que moi je me suis dit c'était fait exprès, alors que non, toi tu voulais footstool du coup. Tu voulais footstool, mais t'es un grand zinzin. Mais c'est trop, frère. Mais j'ai raté. Ah, c'est trop. La cloche, l'éjection, c'est très dur de la. Tu peux la GI un peu, mais ça n'a rien changé. T'es un grand malade. Bien placé, footstool. Après, je renvoie la cloche, c'est bon. Mais bien joué, mais t'es où là? Du coup, t'es en quarter juste avant le top 8.